le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Nous sommes le jeudi 29 avril 2021, quatrième sortie de la page internationale, le grand journal du 14h. Depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Israël, 41 personnes infectées par le variant indien, alors que l'aide internationale commence à être acheminée vers l'Inde très durement, touchée par une vague épidémique qui semble hors de contrôle. La propagation du variant indien inquiète particulièrement l'OMS et les gouvernements. Cette mutation, qui a jusqu'ici été identifiée dans 17 pays, se retrouve également en Israël, qui recense à ce jour 41 cas de variant, dont on ne sait pas encore s'ils résistent au vaccin. Voici un reportage signé I24 News. Plus de 100 millions de dollars en aide médicale. Comme promis, les États-Unis vont envoyer dès ce jeudi leur première livraison à l'Inde, fortement touchée par la pandémie, dans ce pays qui déplore désormais plus de 200 000 morts. Tout comme l'Inde a envoyé de l'aide aux États-Unis lorsque nos hôpitaux ont été mis à rude épreuve au début de la pandémie, les États-Unis sont déterminés à aider l'Inde lorsqu'elle en a besoin. L'aide américaine comprend notamment 1000 bouteilles d'oxygène, 15 millions de masques N95 ou encore 1 million de tests de diagnostic rapide. Par ailleurs, les États-Unis ont également prévu une commande de fournitures nécessaires à la fabrication du vaccin d'AstraZeneca. Ce matériel devrait permettre à l'Inde de fabriquer plus de 20 millions de doses de vaccins contre la Covid-19. Après le Royaume-Uni, plusieurs autres pays comme le Canada, l'Espagne ou encore la France ont prévu d'envoyer eux aussi du matériel médical spécialisé comme des respirateurs ou encore des bouteilles d'oxygène. C'est le cas aussi d'Israël, une ONG israélienne. Dans les prochains jours, elle prévoit d'expédier une grande cargaison d'aide médicale. Pour accélérer la campagne de vaccination, des seringues seront également envoyées à l'Inde. L'envoi d'aide est un acte de responsabilité mondiale. Solidarité mais aussi inquiétude. Le variant indien est dans la ligne de mire de tous les gouvernements. À en croire l'Organisation mondiale de la santé, ce virus mutant a été détecté dans au moins 17 pays. Et Israël en fait partie. Ces derniers jours, 3 Israéliens ont contracté le variant indien sur le territoire. À ce jour, le nombre d'Israéliens diagnostiqués avec cette mutation est passé à 40. Alors, si pour l'heure on ne sait pas quelle est l'efficacité du vaccin contre le variant, un expert scientifique israélien reste confiant. Le variant indien contient 13 mutations, dont les plus importantes nous sont familières car nous les retrouvons dans d'autres variants. Nous savons que les vaccins sont efficaces contre ces mutations et par conséquent, les vaccins devraient également être efficaces contre le variant indien. Le ministère israélien de la Santé a recommandé de nouvelles restrictions de voyage pour les Israéliens. Il pourrait être interdit de voyager en Inde, mais aussi dans 6 autres pays à haut risque. Aux États-Unis, pour la première fois depuis son élection, Joe Biden s'est adressé devant le Congrès. Le président démocrate a notamment dévoilé son plan d'aide pour les familles américaines. Voici un reportage signé TV5 Monde. 100 jours et 2 femmes derrière le président pour son premier discours devant le Congrès, du jamais vu dans l'histoire américaine. Madame la présidente de la Chambre des représentants, Madame la vice-présidente, aucun président n'a jamais prononcé ces mots depuis ce perchoir. Il était temps. L'Amérique va de nouveau de l'avant. Face à un hémicycle parsemé, pandémie oblige, Joe Biden promet de reconstruire l'Amérique et n'hésite pas à mettre la main à la poche. Après le plan d'urgence contre le Covid et celui sur la modernisation des infrastructures, il annonce un projet d'aide aux familles américaines. 1800 milliards de dollars qu'il entend financer par une hausse des impôts. Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. Je ne cherche à punir personne. Mais je n'ajouterai pas un fardeau fiscal supplémentaire à la classe moyenne dans ce pays. Ils payent déjà assez.
Les plus riches qui avaient jusqu'ici les faveurs de Donald Trump, accusés aussi de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour combattre l'épidémie. En arrivant à la présidence, Joe Biden avait promis 100 millions de vaccins en 100 jours. Elle dépasse aujourd'hui les 200 millions. Un Américain sur deux a reçu sa première dose. Nos progrès contre l'une des pires pandémies de l'histoire ont été l'un des plus grands succès logistiques que notre pays ait jamais connu. Autre sujet brûlant et autre tournant par rapport à son prédécesseur, la réforme de la police, déjà adoptée par la Chambre des représentants. Joe Biden demande au Sénat de la voter dès le mois de mai, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de George Floyd. Nous devons nous rassembler pour reconstruire la confiance entre les forces de l'ordre et les personnes qu'elles servent, pour éradiquer le racisme systémique dans notre système de justice pénale. Joe Biden, résolument optimiste pour l'avenir de son pays, a également affiché sa fermeté face à la Chine et la Russie. Les débats au Congrès s'annoncent houleux. De nombreux républicains accusent Joe Biden de socialisme, une insulte pour beaucoup d'Américains. Direction le Burkina Faso, appel à la vigilance face au terrorisme. Le Burkina Faso est encore sous le choc après l'attaque qui a coûté la vie lundi à 3 journalistes européens. Voici un reportage signé Africa News. Le Burkina Faso est encore sous le choc après l'attaque terroriste qui a coûté la vie lundi à 3 journalistes européens. Un drame qui rappelle que le pays fait toujours face à une insurrection menée par des djihadistes venus du Mali depuis 2015. Mais les autorités burkinabées rappellent la nécessité d'observer des mesures sécuritaires avant tout déplacement dans les zones jugées dangereuses, tout en reconnaissant que le risque zéro n'existe pas. Nous pouvons tirer des leçons, c'est de se réengager contre le terrorisme. Ça n'épargne personne, ça touche aussi bien des personnes étrangères, expatriées, que des Burkinabés. Et la situation sécuritaire aujourd'hui est valable pour les étrangers comme pour les Burkinabés. Lorsque vous devez vous rendre dans une zone à fort impact sécuritaire, même si vous êtes Burkinabé, vous devez prendre des précautions d'information, des précautions certainement d'être accompagné par des forces de défense et de sécurité, mais ça ne vous épargne pas les attaques. Ça veut dire que même si vous êtes escorté, vous subissez les attaques. C'est ce qui est arrivé. C'est dire l'ampleur de l'insurrection menée par ces islamistes affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique, des violences qui ont déjà fait plus de 1300 morts et 1 million de déplacés. Direction la Chine, lancement réussi du premier module de sa station spatiale. La Chine a lancé avec succès jeudi le premier des 3 éléments de sa station spatiale, la CSS, dont la construction nécessitera jusqu'à fin 2022 une dizaine de missions. Voici un reportage signé Euronews. C'est une avancée majeure pour la Chine. Le premier des 3 éléments de sa station spatiale, la CSS, a été lancé jeudi avec succès. Baptisé Harmonie Céleste, ce module sera l'élément central de la future station, poste de contrôle et futur lieu de vie des astronautes. Pour finaliser la construction de sa station spatiale, la Chine devra lancer jusqu'à fin 2022 une dizaine de missions, dont certaines habitées. Prochaine étape, en mai, le lancement d'un vaisseau cargo qui doit s'amarrer au module Harmonie Céleste et en juin, une mission habitée qui emmènera des astronautes à bord de cette station en chantier. Avec la station spatiale internationale 3 fois plus grosse que la CSS, il y aura donc 2 stations en orbite autour de la Terre. La Chine investit des milliards dans son programme spatial depuis plusieurs décennies. Le président Xi Jinping n'a pu que se réjouir du succès de cet ambitieux projet. Il a adressé ses chaleureuses félicitations aux équipes techniques. En Colombie, manifestation massive contre la réforme fiscale. Malgré le Covid-19, des dizaines de milliers de manifestants étaient dans la rue mercredi en Colombie pour protester contre un projet de réforme fiscale du président Iván Duque en pleine 3e vague de l'épidémie de Covid-19 qui affecte gravement la 4e économie d'Amérique latine. Voici un reportage signé France 24. Dans la capitale colombienne, la police tente de contenir les manifestants. Malgré les restrictions liées à la pandémie, des milliers de personnes se sont rassemblées près du siège de la présidence et du Parlement. Ouvriers, enseignants, associations autochtones ou encore soignants, tous rejettent la réforme fiscale voulue par le président de droite Iván Duque.
Elle prévoit notamment d'imposer toutes les personnes gagnant l'équivalent de plus de 656 $ par mois. Cette augmentation d'impôts appauvrira la classe moyenne et enrichira les plus riches dans ce pays. Nous demandons à l'État colombien de prendre en compte les conditions des agents de santé qui sont très pauvres. Nous avons servi les citoyens, nous faisons des efforts et nous servons le pays. Nous méritons de meilleures conditions de vie. Dans un pays frappé de plein fouet par la 3e vague de l'épidémie et une crise économique majeure, le président cherche à collecter plus de 6 milliards de dollars entre 2022 et 2031. Mais pour les Colombiens, la réforme ne passe pas. Ici à Cali, des manifestants ont renversé la statue du conquistador espagnol Sébastien de Belalcázar. Des violences dénoncées par le président colombien. Ce que nous avons vu aujourd'hui dans de nombreux endroits, c'est du vandalisme criminel. Des attaques contre les infrastructures, contre les entreprises, contre les médias. Alors que de nouvelles manifestations sont attendues ce jeudi, Iván Duque s'est engagé à rechercher des compromis pour faire approuver la réforme. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Pour la production, c'est Télé Beltop. Réalisation, non, c'est Edprod de préférence. Réalisation, Télé Beltop. Repérage de température pour aujourd'hui. À Boston, 51 degrés Fahrenheit. Il pleut sur Boston aujourd'hui. 11 degrés Celsius. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Eh bien, bonsoir Joël, bonsoir Urbans, bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique, Osana 102.3 FM à Jacmel. Gardez le sourire, parce que le sourire, ça rajeunit le visage. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.